La duchesse de Sussex a expliqué à quel point elle déteste le mot salope lors du dernier épisode de son podcast Spotify et a exploré les origines de l'étiquette chargée. Meghan Markle a parlé à l'écrivain et comédien Robin Thede de la façon dont le terme B***ch est appliqué à tort aux femmes fortes d'esprit. Robin, qui est entrée dans l'histoire lorsqu'elle a rejoint The Nightly Show avec Larry Wilmore et est devenue la première femme noire à être nommée scénariste en chef d'une émission de fin de soirée, utilise le mot positivement pour tenter de récupérer le terme. La duchesse de Sussex a déclaré: « Robin est l'une des nombreuses femmes qui ont fait le choix d'embrasser le mot B et de le récupérer presque. » Robinson a poursuivi en expliquant: « Si nous allons l'entendre de toute façon, nous allons l'entendre dans des situations violentes. Nous allons l'entendre dans des chansons où il n'est pas utilisé positivement. Nous allons l'entendre dans les commentaires de pêche à la traîne. Ensuite, nous devons compenser cela. En termes de chiffres, nous devons le compenser. Et j'adore que les femmes aient utilisé cette expression bad B***ch comme une chose positive. Comme, tu as l'air incroyable, tu as un excellent travail, tu fais ton truc. Et donc pour moi, je pense à Lizzo, vous savez, elle dit que c'est une mauvaise heure de chienne. Je pense que cela aide à compenser toute la négativité qui y est associée. Et je pense que ça enlève l'air. Je sais que c'est le cas. Meghan, cependant, a déclaré qu'elle ne ressentait pas la même chose, admettant qu'elle déteste le mot, et a même refusé de l'utiliser pendant le podcast, l'appelant plutôt le mot B. Après avoir entendu l'explication de Robin, elle dit: « Je ne peux pas. Je veux dire, pour une personne qui déteste tellement le mot, cela me donne de l'urticaire. Néanmoins, je dirais que tout cela m'intéresse vraiment, ce dont parle Robin. Car, comme vous l'avez peut-être deviné, je n'ai aucun intérêt à me réapproprier ce terme. Mais ces femmes que je respecte, dont j'aime le travail, beaucoup d'entre elles sont tout à fait à l'aise avec ça, ils veulent faire ça pour en prendre le pouvoir. » Elle a poursuivi: « C'est malheureusement, pour une raison quelconque, très facile d'y recourir pour beaucoup de gens. C'est l'une de ces étiquettes qui donne l'impression d'être jetée constamment. Et bien que son utilisation ait certainement des nuances qui en disent long sur la personne qui parle, il y a toujours un type spécifique de femme qui a tendance à être la destinataire. » Robin a ajouté: « Même en 2022 et au-delà, il est encore utilisé pour décrire une femme qui poursuit ce qu'elle veut, qui a une opinion différente de celle d'un homme, qui vous refuse au club. » Meghan a répondu: « En d'autres termes, je pense que ce que Robin veut dire, et ce que ces gens insinuent lorsqu'ils utilisent ce mot très chargé, c'est que cette femme, elle est difficile. Ce qui n'est vraiment qu'un euphémisme, ou probablement même pas un euphémisme, c'est vraiment un mot de code pour le mot B. » La duchesse a sa propre expérience d'être étiquetée comme difficile, ayant gagné le surnom de duchesse difficile au début de sa vie royale de travail, le surnom qui lui a été donné peu de temps après son mariage avec le prince Harry. L'expert royal Victoria Arbité a précédemment expliqué les origines du terme. Il a été inventé en 2018 à la suite de rumeurs avec lesquelles Meghan était assez difficile à travailler. Il y avait ces emails de 5 heures du matin. Plusieurs membres du personnel ont affirmé qu'il avait été réduit en larmes à cause de la façon dont elle et Harry leur avaient parlé. Ces affirmations ont été vigoureusement démenties par les Sussex. Pendant ce temps, lors de son podcast, Meghan a laissé entendre qu'elle avait mis au point une stratégie pour empêcher le terme de l'affecter, notant que si d'autres l'utilisaient de manière positive, il existe une autre option. Elle a déclaré: « Pour certaines femmes, il s'agit d'embrasser et de récupérer le mot B, d'en retirer le pouvoir, peut-être même d'utiliser la comédie pour le désamorcer. Et pour d'autres,
Il s'agit de savoir et de ne pas être affecté par l'implication du mot ou de son cousin, difficile. Tenir malgré la douleur, voire l'insécurité qu'elle peut engendrer. Et parfois en utilisant la fouille pour conduire, les rapprochant de leur objectif, construisant une entreprise, une carrière. Elle a suggéré que les étiquettes sont souvent utilisées comme une déviation des traits géniaux de certaines femmes, et a également révélé qu'elle avait été inspirée par ses amis pour explorer l'archétype difficile qui la tourmentait depuis quelques années. Elle a déclaré: « Je discutais avec mes copines récemment et je leur demandais, pour le spectacle, quels sont les types d'archétypes dont vous pensez que nous devrions discuter? Et presque immédiatement, sans équivoque, ils sont tous passés à difficile, c'est le mot. Il faut parler de difficile. » Madame Arbité a affirmé que Meghan utilisait son podcast Spotify pour repousser certaines des attaques contre sa réputation. Elle a déclaré à l'émission matinale australienne Sunrise: « Certes, je pense que son podcast a été une plateforme incroyable pour repousser certains des torts qu'elle pense avoir subis. Avec le podcast, c'est une opportunité d'obtenir sa version là-bas, probablement pas tout à fait de la même manière flagrante que nous avons vu à travers les interviews, comme avec Oprah Winfrey, mais toujours une opportunité de la mettre au clair comme elle le voit. »